La définition de l'entrepreneuriat pour moi, c'est, enfin je dirais s'il y a un mot déjà, c'est oser. C'est oser aller vers l'inconnu parce qu'il y a très peu finalement de formations qui nous apprennent à être entrepreneurs, même s'il y a quelques petites choses comme ça. Mais en fait, entreprendre, c'est se dire ok, j'ai une idée, j'ai une volonté, j'ai une envie, je me donne les moyens pour aller jusqu'au bout. Donc oser. Comme je dis souvent, si quelqu'un nous avait dit tout ce qui nous attend au moment, pas au moment de la création d'entreprendre et encore, mais ce qui nous attend après, je pense que beaucoup ne le feraient pas forcément. Mais en fait, on découvre, c'est comme, j'en sais rien, moi, aller faire du sport, enfin voilà, un peu plus intense. Si on te disait, le lendemain, tu auras mal aux cuisses, etc., tu te dis, non, je ne vais pas aller courir, quoi, ça sert, enfin, pourquoi me faire mal? Mais par contre, voilà, en courant, et puis après on a mal aux cuisses, mais ça a été tellement du bonheur avant que finalement on est content d'y être. Donc il faut oser, en tout cas y aller. Pour moi, c'est ça le terme que je trouve le plus juste pour entreprendre. Un conseil qu'à la rigueur j'aurais bien voulu entendre quand je me suis installé, parce que moi quand j'ai décidé de m'installer, que ça aille du proviseur du lycée qui m'a dit non mais passe le bac et puis tu feras ça plus tard pour t'amuser, quoi. Enfin tu verras plus tard mais passe le bac, je lui ai dit non, moi je veux le faire maintenant. D'un collègue artisan qui m'a dit non mais t'es trop jeune pour t'installer, profite de ta jeunesse et puis fais ça à 30 ans. Moi j'ai dit non, je veux le faire maintenant parce que je sens que j'ai l'envie et j'ai l'énergie pour le faire maintenant. Donc pour moi, c'est que dès qu'on sent qu'on a envie d'entreprendre, il faut se donner les moyens de façon raisonnée aussi, c'est-à-dire de calculer, il y a des choses à faire et puis ça, la réalité des banquiers, du comptable nous emmène à ça, de dire faites un prévisionnel sur 3 ans. Alors, tout le monde vous dira c'est stupide de faire un prévisionnel sur 3 ans. Celui qui a fait ça il y a 1 an, son prévisionnel, il n'avait pas anticipé qu'il y avait le Covid. Mais en tout cas, ça permet de se poser aussi et de se dire est-ce que mon projet est viable dans le temps ou pas. Mais il faut donc dès qu'on a l'envie, se donner les moyens pour déjà ne pas regretter. Et au pire, si on entreprend qu'on se plante, c'est toujours, pour moi, c'est beaucoup plus séduisant que se dire ouais, j'aurais pu me planter, mais ça aurait pu aussi marcher et cartonner, quoi. Donc pour moi, on n'a rien à perdre, d'autant plus quand on est jeune. Pour moi, je dis entreprendre, il faut le faire quand on est jeune. Les gens me disent ah ouais, c'est beaucoup de boulot, etc. Je dis vous savez, moi j'avais une copine à l'époque qui était en études de médecine. J'ai pas l'impression que sa vie était qu'elle s'éclatait le plus, etc. On avait un rythme de travail qui était relativement équivalent, quoi. Donc, et puis quand on est jeune, on a encore rien à perdre, on a toute l'énergie pour le faire, et puis un peu cette fougue, quoi. J'ai pu être confronté quand j'avais gagné un concours, après j'avais été membre du jury à Paris avec pas mal de chefs d'entreprise, des gros chefs d'entreprise qui avaient bien réussi. Alors c'était un loueur de véhicules, je ne me souviens plus lequel. Et c'était ce qui ressortait, quoi. C'était un peu cette insouciance de se dire on y va quand même, quoi. On y va, on se donne les moyens d'y aller. Insouciant, mais en même temps posé, réaliste, structuré pour que ça fonctionne.